crois bien que c'est l'heure d'envoyer du love. On y va. C'est parti. Palmer, Bellingham, Saka, Tony, Trent, pressure. What pressure? Bang, when the time's right on low. Go more, go in the detox time. Shit, I didn't wanna talk this smoke. Carrément, on envoie du love. Bah ouais. On est là, on donne de l'amour aux gens. Ouais, c'est vrai. Bonjour tout le monde, ou bonsoir. On est là pour une vidéo face cam. C'est pas souvent qu'on en fait, hein. C'est même la première de la chaîne. On innove 2025, nouvelle caméra en plus. Peut-être le début d'une longue série. Vous nous direz la qualité, si ça vous convient. Nous, de ce qu'on voit pour le moment, ça me paraît pas mal. Aujourd'hui donc, vidéo un peu spéciale où on va faire notre top 5 Des satisfactions. satisfaction, voilà. Ouais. J'ai perdu le mot de la première ligue pour cette première moitié de saison. On a un peu cherché des stats, tout ça. Ah. On a regardé quelques matchs. On rappelle, hein, on n'a pas vu tous les matchs de première ligue. On a fait ce classement par rapport à ce que nous on a vu, par rapport aussi aux équipes qu'on kiffe, tout simplement. Aussi, au type de joueurs qu'on aime. Voilà. Exact. On n'aime pas forcément les mêmes choses avec Manek. Non. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire votre top 5 dans les commentaires et à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Et on va commencer sans plus tarder. Ouais, juste voilà, un autre petit disclaimer. Les gars, genre là, c'est nos affects personnels. C'est des trucs qu'on a kiffé, surtout sur les satisfactions. Donc voilà, il y a des trucs qui nous touchent, qui vont pas vous toucher. Si vous n'avez pas mis les mêmes joueurs, c'est pas grave. Vous nous mettez tout ça en commentaire, vous envoyez du lourd, vous envoyez du love, et c'est tout ce qu'on veut ici. On prend tous les avis. Franchement, Voilà. on prend tous les avis. Je te Mais- laisse commencer ou pas? Ah, écoute, je peux commencer. Je te laisse l'honneur. Donc, ma 5e satisfaction de la saison, pour l'instant, en Première Ligue, c'est un joueur d'Aston Villa. Et oui, c'est Morgan Rogers. C'est fou, hein. C'est fou. Ah oui. Morgan Rogers au nom, alors que j'ai pas Villa. En vrai, Villa, je m'en fous un peu. Ouais, Enfin, t'as pas très belle d'affect équipe l'année particulier. dernière, mais voilà, cette année, j'ai regardé un peu. Et à chaque fois que j'ai regardé, le mec, je l'ai trouvé brillant. Brillant, que ce soit quand il était dans son rôle de 10, là, ou un peu plus excentré à gauche. Enfin, autant au niveau des stats, bon, rien d'exceptionnel, on est sur 6 buts, 3 passes D, mais je trouve dans le volume de jeu, dans la qualité de percussion, genre le mec il est solide, il est tanké dans la vision de jeu, enfin vraiment, le mec je suis là, je me suis dit, ouais, j'avais jamais entendu parler de ce joueur avant, tu vois, vraiment Ouais, l'année c'est dernière, j'ai normal. pas trop suivi, mais et là, incroyable, genre vraiment impressionné, un de mes coups de cœur de cette saison, quoi. Donc voilà, tu peux me dire ce que t'en penses, mais Morgan Rogers, gros coup de cœur cette saison. Bah écoute, c'est dingue parce qu'on s'est pas concerté, hein. Je tiens à le dire, on s'est pas concerté, mais mon 5e, Non. c'est Morgan Rogers. 5e Morgan Rogers. Ok. Voilà, moi aussi j'avais fait mes petites stats. Voilà, Ok. 3 passes D. J'avais noté, c'était un milieu. Voilà, franchement, c'est un milieu beau à voir jouer, quoi. Un milieu qui va de l'avant, qui va te créer des différences. Ouais, les gars, le genre de mec. Et même si, vraiment comme ton toi, équipe. tu vois, j'ai pas beaucoup regardé Aston Villa, même si j'aime bien l'équipe, tu vois. Ouais. C'est ce joueur qui, je trouve, offensivement, va leur faire passer un step, même si cette saison, bon, c'est pas ouf en première ligue. Ça se réveille un peu quand même, non? Je sais plus. Ouais, J'ai pas suivi c'est le moyen en dernier tout cas résultat. par rapport à ce qu'on attendait d'eux cette saison. En tout cas. Ouais, bah oui, après la saison en bombe de Mais, l'année dernière. Mais oui, c'est un milieu qui est beau à voir jouer, c'est la révélation de cette année. Et tu disais qu'on l'avait pas vu l'année dernière, c'est normal, il est arrivé en février, enfin Ok. à la fin du mercato hivernal de l'année dernière. Donc Ok. là c'est vraiment sa première saison pleine. Et voilà, donc franchement il régale. Moi je l'avais mis 5ème, franchement t'as dit quasiment tout ce que j'avais à dire, quoi. Et c'est un milieu qu'on va suivre attentivement dans le futur parce qu'il a que quoi, 23 je crois. 22. 22 ans. 22 ans, il a de belles années devant lui. Ouais. Et c'est peut-être même l'un des futurs grands joueurs d'Aston Villa. Enfin, en tout cas, on Ouais, l'espère pour lui. peut-être. À moins que son futur ne s'écrive ailleurs, mais bon, Aston Villa, le projet, c'est censé être du solide. quand Ouais, même. voilà, c'est Assez un club ambitieux. qui s'affirme pour être dans les top places européennes, en tout cas, à jouer en première ligue. Ouais, c'est La un peu le même Champions projet que League, Newcastle. ouais, avec voilà. moins de moyens quand même, mais bon, c'est Aston Villa, ça reste la Il y a PL. pas l'Arabie Saoudite derrière, mais Il y a de l'argent quand même. voilà. Donc bon, Morgan Rogers, première satisfaction De la cette saison. vidéo. Et voilà, maintenant je pense qu'on peut passer à la suite. J'y vais ou t'y vas? Je te laisse y aller, je te laisse y aller. Ok, alors moi, à ma 4ème place, j'ai une équipe. Une équipe, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit ici. Ok. C'est pas Nottingham, c'est Bournemouth. Ok. Ils sont 7ème actuellement de Première Ligue avec 33 points. Ça joue pour les places européennes. Moi, franchement, c'est un club que je vois, tu vois, tout le temps en milieu de tableau, genre top Oui. 15, top Oui, 12. Et surtout que on a l'habitude de voir des gros clubs quand même dans le top 8, en tout cas en PL, Angleterre. ouais. Là, ils sont 7ème.
Ils ont de bons joueurs avec de bons potentiels. Je pense à Danny Huyson, le défenseur qui est arrivé de la Juve. Tu vois ou pas? Oui, je Le vois chill très bien. guy. Ouais, le chill guy. Le chill guy, voilà. Qui lui fait une superbe saison. On a aussi, j'avais mis Kerkez, là, le latéral. piston gauche, là. Ouais, le piston gauche hongrois. Qui, lui, du coup, a déjà pas mal de rumeurs de transfert. J'avais vu avec Manchester United, même Liverpool. Ouais. Donc, il est là que depuis cette année. Et puis, ils ont aussi fait un gros mercato, tu vois. J'ai noté que cet été, ils ont recruté, en plus de Huyson, Kepa, qui est prêté, du coup, par Chelsea. Oui. Evan Nilsson et Enes Unal, leurs 2 attaquants. Et tu vois que là, ça marche, quoi. Ils ont une superbe défense. Franchement, ça défend dur. Ça marche bien. Contre les gros, ça marche plutôt bien, tu vois. Ils ont gagné contre Manchester United. Ils ont gagné contre Arsenal, même si Arsenal était à 10. Ouais. Et ils ont perdu contre Liverpool, par contre. Mais c'est le seul gros contre qui ils ont perdu, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, je suis d'accord, ça joue et ça joue bien. Pour le coup, vraie surprise de ce début de saison, Bournemouth. On les attendait pas aussi fort. En plus, moi, j'ai des flashs de l'année dernière où, tu sais, en début de saison, ils prenaient que des tôles. Mais oui, mais c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a 1 an et demi, tu vois, on leur met 7-0. Ouais. Match d'ouverture quasiment. Ouais, et donc c'est beau de voir que là, cette année, ça leur sourit un peu plus déjà, enfin beaucoup plus même. Donc, non, franchement, belle équipe à voir jouer, le système est cool. Enfin, c'est un petit vraiment qui, tu vois, ils jouent, ils ont pas peur. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça joue vraiment au foot, mais comme souvent dans les belles surprises de PL, on a eu Brighton il y a quelques années qui est arrivé, qui jouait super bien au foot. Et là, Aston Villa dans une moindre mesure l'année dernière, mais qui se sont un peu plus installés, tu vois. Ouais. Mais donc Bournemouth, ça joue bien, ça a pas peur quand ça joue les gros. Enfin, franchement, c'est appréciable. Une belle surprise. Kiffant à voir, en fait. Ouais, je suis corda. Tu vois, il n'y a pas de prise de tête, juste ça joue du football et ça nous régale. Ouais. Donc, Bournemouth, top. Top 4 pour moi. Et toi, ton 4e? Mon top 4, il va ravir quelqu'un. Mon top 4, c'est Chelsea. C'est Chelsea. Chelsea qui, d'ailleurs, top 4, mais aussi top 4 en première ligue. Ils sont 4e actuellement. Ah, ils sont 4e? Ouais, avec 36 points. Donc, donc voilà, bon, c'est un peu moins bien qu'il y a quelques journées de ça, mais Chelsea, c'est très satisfaisant. Chelsea, cette saison-là, ou même depuis l'arrivée d'Enzo Maresca, là, franchement, ça propose de très belles choses. C'est monté fortement en régime depuis on va dire la fin de saison dernière, là où ils font une remontée en bon beau classement, là, et puis cette saison, t'as l'impression que c'est la continuité. Et ouais, franchement, il y a tous ces petits jeunes joueurs là qui sont forts, avec qui ça marche bien. Et au final, franchement, t'as l'impression qu'il leur manque pas tant de choses que ça pour être un vrai contender, un vrai prétendant au titre. Et juste de temps, ouais. Un peu de temps. Du temps. Et selon moi, un grand attaquant. Encore. Un grand attaquant. Parce que bon, le Nicolas Jackson. On l'aime bien le Nicolas. Mais bon, Martin, je pense, pourra le dire mieux que moi. Ouais, Martin, supporter de Chelsea. Ouais. C'est pas l'attaquant qu'il faut à Chelsea pour gagner la première ligue. Je pense, selon moi. Mais tout se développe très bien. Les jeunes, ça joue. T'as Cole Palmer dans ton effectif, ça fait une sacrée diff. Et puis voilà, il y a eu des petits ajustements. On a vu que la Sancho qui a été recruté pour pas cher cet été. Franchement, il fait le taf. Après, avec option d'achat, mais bref, ce sera pas cher, ça marche bien. Il fait le taf. Ils ont du monde sur les côtés, au milieu, le milieu à je sais pas combien de centaines de millions. Ça y est, ça marche. Caicedo, Fernandez, j'en pense ce que j'en pense. Mais voilà, humainement, bon. Mais force est de constater qu'au niveau du milieu de terrain, ça bosse dur. Caicedo qui est vraiment à un très gros niveau. Ouais. Et voilà, derrière, attention de temps en temps, les centraux. Attention à la défense. Aux faiblesses, ouais. Mais bon, il y a quand même des belles choses. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de Chelsea, toi. Bah, franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons, tu vois, sur le début de saison. Je me suis dit, dans la continuité, quand même, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, ça allait forcément s'améliorer. Ouais. Mais tu vois, de les voir top 2 à un moment à 2 points de Liverpool. Et bon, là, au final, ça a un peu été compliqué, là, ce mois de décembre. Au final, être dans le top 4, franchement, c'est fort. Moi, je les ai pas mis, tu vois, dans mon top 5 des surprises parce que j'ai eu de plus grosses surprises encore quasiment cette saison. Mais non, le projet, tu vois, il prend forme, ça y est. Ils ont dépensé des millions et des millions sur de jeunes à fort potentiel. Et là, ça y est, Maresca, lui, il a dit, ok, moi, je prends ces joueurs. Ouais. Ces joueurs-là, ils collent tout simplement à mon football. On va faire quelque chose avec eux. Le reste, bah, tant pis, malheureusement. C'est un peu triste pour certains joueurs, mais bon, c'est comme ça. Je pense à Nkunku qui, voilà, il n'arrive pas à jouer, forcément, il va partir normalement cet hiver.
Et là, tu vois, ça clique. Cole Palmer, depuis l'année dernière, c'est monstrueux. Et puis après, il y a ces soldats, ça y est, qui ont pris du poil de la bête. Et puis là, ça y est, c'est en train de rouler, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as quand même l'impression que, genre, Maresca, c'est un mec qui garde les pieds sur terre, tu vois. Genre, bon, on pourrait désigner Oui. ça comme un manque de courage, tu vois, mais quand il dit, ouais, on n'est pas dans la course au titre, Ouais, il y a 2 mois là. ouais, moi, je pense surtout Ouais. que ça montre que il sait où ils en sont, que, vas-y, tu vois, ils savent qu'ils sont pas encore complètement au niveau des gros de première ligue, et mais qu'ils sont bien dans le processus, que ça avance tranquillement, et que d'ici peu, bah, ils viendront, et là, ils ont vraiment l'ambition de prendre ce championnat, de choper le titre. Donc voilà, moi je trouve ça rassurant pour la suite parce qu'il y a un moment on se demandait où ça allait. Ouais, il y a 2 Et ans. ouais. Et là au moins il y a un cap clair, c'est intéressant. À voir ce que Chelsea nous proposera d'ici la fin de saison et puis lors des prochaines saisons même. Ah, ils seront là. Le top 3 Je commence. Vas-y. Moi, je vais parler d'un attaquant qui, Ok. sur ce mois de décembre, a tout raflé. C'est le Suédois Alexander Isak de Newcastle, qui, je trouve, cette saison est en train de passer un step à Newcastle. Il est tout simplement monstrueux. 8 buts, je crois, sur le mois de décembre, en plus face à de très gros adversaires. Cette saison, il a 13 buts et 4 passes décisives. Et pour moi, c'est vraiment le neuf typique, tu vois. Un neuf qui est là, il va te créer des différences et il va te mettre des patates. Oui. Et des patates. Oui. C'est franchement, devant le but, c'est l'un des mecs les plus dangereux de PL cette saison. Bon, il y en a d'autres, tu vois. Mais si t'enlèves Salah, Erling Haaland, c'est lui le mec de la saison en vrai en PL, je pense. En vrai je suis d'accord, bon le mec de la saison je sais pas, mais en tout cas c'est incroyable. Et puis même, genre c'est le neuf typique, mais c'est le neuf typique qui a quand même une sacrée finesse technique. Ouais, aisance Genre, technique c'est de fou. incroyable, chaque touche, c'est du miel. Son dernier match là contre, enfin que j'ai vu moi que c'était contre Arsenal en League Cup je crois. Il est là, Ouais. il leur a mis une misère. Ouais. Et puis non le mec il est là, il est fort. Comme tu dis, t'as l'impression qu'il a un peu passé un cap parce que même s'il était très bon depuis son arrivée, Bah là, tu sais, il il n'y est avait en pas encore confiance. ce boost Il est en confiance de statistique. fou, le mec. Ouais, et là, il y a tout qui lui réussit, quoi. Et curieusement, Newcastle, bah, ça carbure vachement bien en ce moment. 4ème. Ouais. Non. Non, 5ème de ouais. PL, mais à, Ouais, ils égalité sont bien avec, remontés. à égalité avec Chelsea. Ouais. Et donc, bah, franchement, quand ton équipe se met en route, que ton neuf, il Ouais, marche ça. sur l'eau, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, ouais, lui t'as vraiment l'impression que ça va continuer comme ça et à voir, tu vois, à voir. Bah, mais là, pour le jusqu'où moment, il peut de s'arrêter. de mais ce bon. qui monte cette saison, ça va devenir un top 9 mondial. Oui. Même déjà l'année prochaine, tu vois. Ouais. En tout cas, en PL, il carbure. À voir si Newcastle va jouer une grosse compétition européenne l'année prochaine. En tout cas, on l'espère pour lui. Ouais. Mais sinon, franchement, je le trouve impressionnant cette saison. Et même, quand je l'ai vu jouer contre Liverpool, le but qu'il nous met, c'est monstrueux. Non, c'est ça, il a une palette, une polyvalence de fou. C'est De monstrueux. fou. Donc voilà, ça c'est mon top 3. Ma troisième Ok. surprise. Et bah écoutez, moi les gars, mon top 3 des satisfactions. On va descendre un petit peu plus bas sur le terrain, ça va être un milieu défensif. Une des rares éclaircies au milieu de la pluie mancunienne. Ah, voilà. Je vais parler de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, les gars, recruté pour 60 millions au PSG cet été. Je dois avouer qu'en tant que fan de United, j'étais pas dubitatif, mais je me disais, oh là, 60 millions, c'est cher payé. Ouais, par rapport à ce qu'il avait fait Tu vois, il est avec payé le PSG. comme ce que le PSG a acheté, alors que bon, bah là, il sort d'une saison où il y a eu un début de saison en fanfare, puis une blessure, puis après, il a pas réussi à revenir. Mm. Et sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, Ugarte, on l'a remis aux mains de Ruben Amorim, qui l'avait fait exploser au Portugal, au Sporting. Sporting Club. Et là, mais c'est exceptionnel. Oui, honnêtement, moi, je suis choqué. Chaque week-end, je suis J'ai pas vu choqué. assez de matchs de Manchester United C'est pour te le dire, un mais... guerrier, c'est un chien de la casse. Il a un talent à la récup et une agressivité globalement bien maîtrisée, parce que bon, il prend souvent son petit jaune, mais franchement, ça va, tu vois. Et je trouve en PL, il est là, il est trop au bon endroit pour s'éclater et jouer, genre atteindre son plein potentiel. Et vraiment, là, ça fonctionne trop bien. Il me choque dans plein de choses qu'il fait. Alors oui, voilà, forcément, il a quelques limites. C'est pas un meneur de jeu. C'est Ouais. pas le mec dans tous les petits espaces, tu lui donnes la balle. C'est pas le mec qui, en une touche, où va te sortir un éclair de génie ou je sais pas quoi. Mais dans son registre, je le trouve bluffant. Et franchement, si on m'avait dit cet été qu'il aurait ce niveau-là, j'aurais signé carrément. J'aurais dit, allez, mettez 100 millions, mettez 100 millions. Bon, c'est cher quand même, 100 millions. Mais bref, impressionnant. Bon, il a relégué Casemiro totalement, il l'a totalement Ouais. envoyé aux oubliettes.
pas dur, Pas dur si à un peu dire envoyé tout aussi. seul. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on ressent plus du tout ce manque de milieu récupérateur. Et voilà, moi je pense qu'il fait partie des bases sur lesquelles construire genre solidement un nouvel effectif de L'effectif United. d'Amorim, quoi. Ouais. Et enfin, je suis heureux en fait. Je suis heureux avec Ugarte dans Ouais, mon c'est équipe. ta petite lueur Voilà. d'espoir pour Voilà. le futur, quoi. Voilà, il fait partie des lueurs d'espoir. Ok. Un plaisir. À voir si ça deviendra un top 6, tu vois. Là, en tout cas, de ce qu'il montre et de ce que tu dis, Ah ouais, il a tout pour. Ok. ça va, tout droit. Tout droit. Bon, Le top 2. on passe au top 2. Allez. Bon, moi, je le dis, les deux prochains, du coup, c'est deux équipes. Ok. En tant que fan de Liverpool, j'aurais pu les mettre en premier, mais je les ai mis en deuxième. Donc mon top 2, c'est Liverpool en entier. Parce que Ok. j'aurais pu prendre, tu vois, c'est Mohamed Salah qui fait une saison Ok. extraordinaire. Mais je me suis dit, il y a tout qui va bien, en tout cas en ce début de saison en Première Ligue pour Liverpool, que je peux pas dire qu'un seul homme. Même si, voilà, Salah, c'est monstrueux. D'ailleurs, je l'ai noté, voilà, Salah 18 buts, 13 passes D cette saison, en tout cas pour le moment en Première Ligue. Je m'y attendais pas. Franchement, il est en train de renaître encore, enfin de se sublimer. Ah voilà. Sous Arne Slot, j'ai jamais vu ça de la part de Mohamed Salah, frère. Autant bon à la passe et À la autant passe, bon il a passé un step de fou. à la finition, tu vois, en même temps. C'est monstrueux. Voilà, Liverpool, c'est une défaite, les gars, en Première Ligue. Sur 19 matchs, du coup, vu qu'il y en a un Ils sont retard. forts, ils sont forts. Pour moi, c'est. Puis il y a aussi un autre joueur, moi, que je kiffe, c'est Gravenberch, frère. Oh là là. Ah bah lui, Mais le passage sur Gravenberch. Arne Slot. Il était très mal utilisé sous Jürgen Klopp, qu'il n'arrivait pas à le placer comme il voulait. Ouais. Et là, Mais il est trop fort cette là en saison, 6, laisse tomber. c'est monstrueux. Je suis tombé amoureux du joueur. En vrai. Ouais, franchement, à chaque tombé amoureux match, du il joueur. tabasse les milieux de terrain adverses, il les tabasse. Trop fort physiquement, techniquement, il est trop puissant, Gravenberch. Ouais, c'est plus même. Tu vois, ces changements d'appui, là, Ouais, ce ouais. jeu de corps, mec, Ouais. c'est monstrueux. Laisse Comment il tomber. arrive à éliminer son vis-à-vis comme ça. Après, il y a aussi, je pense, à Cody Gakpo qui est super bien utilisé lui aussi. Ça Ah, ça y est, marche bien. il est décalé sur l'aile enfin. Klopp, il était un peu borné à le mettre en faux neuf, à le mettre en neuf, tu vois. Ouais. Et voilà, et puis moi, c'est surtout le Arne Slot, quoi. T'arrives après Jürgen Klopp, légende du club. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bon. En Non tout cas, à ce plus. que Liverpool soit aussi Non bon. Je m'attendais, voilà, à ce qu'on essaye de se battre, voilà, pour la course au titre. Bah, au final, on est les favoris, tu vois, en ce moment. Il y a pas beaucoup de gens, en tout cas en début de saison, même moi, j'y croyais pas, tu vois. Mm. Et force est de constater que, on est Liverpool est ultra dominant dans ses rencontres. Ouais. Il a pris la continuité en fait de Jürgen Klopp et il a touché, Ouais, mais il a remis un racheté peu sa sa touche, sauce tu vois. quand même, Ouais, ouais. voilà, en jouant son football à lui, qui réussissait bien au PSV. Et non, c'est PSV ou Feyenoord déjà? Parce que c'est Gakpo qui était au PSV et lui c'était à Feyenoord. Non, c'est Feyenoord. c'était Feyenoord. Excusez-moi. Et au final, ça clique de fou. Et voilà, pour moi, c'est l'effectif au complet. Même Van Dijk qui est monstrueux cette saison. Bon, oui. J'ai rien à dire. Keller était monstrueux quand il jouait, quand Alisson était blessé. Trent, quand tu mets pas un trop gros attaquant en face Ouais. et que tu lui Ou mets le quand ballon c'est dans les pas Dalot, pieds. ou quand c'est pas Dalot Ou en quand face. c'est pas Dalot. Parce que Dalot, il était monstrueux là. Si vous avez regardé, c'était en championnat. Ouais, c'est en championnat. Il y a une semaine de ça. Et puis même Szoboszlai qui joue son football aussi, lui. Ouais, Ça quand y est. il joue, il est là. Quand il joue en 10. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Liverpool cette saison, pour moi, c'est du top niveau. En tant que fan de Liverpool, moi, je me régale. J'avais pas vu ça depuis le Klopp de pré-Covid, enfin, moment Covid où on gagne le titre, tu vois. Mm. Et voilà, franchement, je pouvais pas ne mettre qu'une seule personne du club. Du coup, j'ai décidé de mettre Liverpool en entier. Je comprends. Non, mais c'est vrai, belle surprise. Moi, je les voyais. Honnêtement, je les voyais pas aussi forts au début de saison. La preuve, je m'étais en favori pour la course au titre. Je mettais plutôt Man City ou Arsenal. Ouais, oui. Vraiment, je me disais que ça allait jouer entre les deux. Et au final, Liverpool qui a imposé une cadence infernale directe. Ça marche trop bien. Ça attaque dans tous les sens. Enfin, derrière, c'est solide et tout. Non, franchement, ça marche bien. Au milieu, c'est impérial. De toute façon, là, t'as tout dit. Hein. T'as tout Là, dit, l'effectif, il est taillé pour remporter le titre, quoi. Ouais. Donc, Alors que, bon, l'année dernière, fin de saison, je m'y attendais pas, tu vois. Non. Je me suis dit, va falloir laisser le temps au nouveau coach. Au final, c'est bon, écoute. Il a grillé les étapes, le mec. C'est vrai. Mais écoute, je te propose de passer à mon top 2. Vas-y. Il se trouve qu'on va pas beaucoup changer d'endroit. On va rester du côté de Liverpool. Ok.
C'est un Parce que joueur. moi, je vais parler de Mohamed Salah. Bah vas-y. Ouais. Bon, t'as déjà Faisons t'as déjà des dit choses. beaucoup de choses sur Mohamed Salah et tout. J'ai hésité à te rejoindre et tout et à te couper pour en parler. Mais Mohamed Salah, enfin, c'est trop une folie. Moi je me régale. C'est trop. Et je trouve qu'en fait, je trouve qu'il a vachement su se réinventer. Parce que c'est pas du tout le même. Enfin, je trouve qu'il a un style Oui, différent c'est de. pas le Mohamed Quand Salah il de était quand en il est arrivé. 2017-2018, tu vois, l'année où il met 50 pions, là où je sais pas Ouais, quoi, il va première chercher année, les chiffres de Cristiano Ronaldo et de Messi, bref. D'ailleurs, selon moi, il méritait pas le c'est mon avis. Bref. Mais, comment dire. Oui, voilà, pour revenir à la saison en première ligue, je trouve il a progressé dans la passe et dans la vision de jeu. Je trouve ça fou, genre. Et en fait, c'est pas un jour où t'as l'impression que dans le volume, il va être exceptionnel. Dans ce que je veux dire, tu vas pas le voir chaque temps dans le chaque match. action, Oui, tu vois. oui, voilà. Mais quand il touche un ballon, tout le temps, il en fait quelque chose d'intelligent. Tu vois, le nombre de fois où, juste avec son jeu de corps, et il va forcer le défenseur à faire une faute de con et à se retrouver avec un carton jaune. Comme ça, parce que le bonhomme, il est solide sur Ah, les physiquement, appuis, c'est il tombe un jamais. C'est une bête. C'est une bête physique. Et non, vraiment, je sais pas si c'est la buzzcut qui lui a fait le plus grand bien ou quoi, mais Ah, franchement. il a débloqué un prime. Ah, il a bien fait de se couper Ouais, les cheveux, voilà. hein, putain. Il est efficace et tout. Il est bluffant cette saison. Et alors que l'année dernière, tu vois, il était même pas candidat, genre il était même pas dans la liste des nominés au Ballon d'Or. Ce qui, selon moi, est quand même un petit Ouais, vol. c'était un petit scandale, Ouais, mais c'était bon. un petit scandale. Mais bref, voilà, le fait est qu'il était pas dans les 30. Là, actuellement, c'est le favori pour aller prendre le prochain Ballon Ballon d'Or. d'Or. Alors, on sait, La saison est longue. la saison est longue, on est qu'à la mi-saison. Même s'il n'y a pas de compétition internationale l'été Ouais. prochain, donc ça veut dire beaucoup de choses quand même. Et puis il n'y a pas eu de Cannes du coup Ouais, cette année qui a ouais, été ouais. annulée, mais puis il faut voir en fait, faut juste qu'il faut Faut remporter quelque voir chose où aussi ça va avec finir l'équipe. avec Liverpool et tout. On sait que lui, il est dans une situation contractuelle aussi un peu particulière. Ah, il toque à la porte, il dit oh les gars, Ouais. s'il vous plaît, j'aimerais bien re-signer, mais juste Ouais, donner donner le l'étal, mais avec un tel niveau de jeu à 32 ans. Enfin. Bon, je sais pas si je connais pas exactement la situation financière de Liverpool, mais ouais, je suis là. Non oui, mais Je faut vous tout donne donner. Non l'étal, mais frère. je suis d'accord. Voilà, donc non, Mohamed Salah, bluffant tout simplement. Ouais, il a mûri. On sent qu'il a mûri, tu vois quand même. Ouais, franchement, s'il continue à ce rythme, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, pour lui, mais même pour Liverpool dans la course au titre. Moi jusqu'à la fin de saison, ça a l'air d'aller. quoi. Voilà, donc à voir même si en Champions League ce que ça donnera, enfin bref, même si c'est une compétition particulière, on verra. Mais incroyable Salah, et je me suis dit, vas-y, je sais que tu vas parler de Liverpool et tout, Ouais. je me devais te faire la mention. Je me devais te faire Non, la mais- mention quand même parce que T'as bien fait, t'as bien fait. On parle d'un- Special Man. Voilà. Special Man. Bon, passons au top 1. Ouais, Est-ce qu'on a la même je pense qu'on a Je le. pense qu'on a la même. Bon. Personnellement, tu me diras très vite si c'est la même chose. de toute façon. J'ai mis Nottingham Forest. Ah putain, j'ai mis Crystal Palace. Ah, non, j'ai mis Nottingham Forest. Bon, on va pouvoir en parler à deux Ouais, du coup ensemble. 3ème de PL. 3ème. 40 points. 40 points, à égalité avec Arsenal. Ouais. Quel kiff quoi. Oh l'équipe, Ouais, c'est juste ça. C'est juste le kiff, cette équipe. Hein. ça joue bien. Ouais. T'as Ouais, de ouais. bons joueurs qui... Tu sais, souvent c'est des joueurs un peu délaissés, tu vois, de grands clubs. Je pense à Elanga, voilà. Anthony Elanga. Il y a qui Pardon, aussi mais je suis content, ouais, le gars. Je suis content. Hudson-Odoi. Hudson-Odoi. Ouais, c'est tout ce que j'ai noté. Oui. Ouais, en tout cas, dans ce profil-là, Ouais, voilà. c'est ce que j'ai en tête, quoi. Puis après, ouais, t'as de belles recrues. T'as Elliot Henderson au milieu, là, qui est arrivé cet été. Ouais. T'as, du coup, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, Sangaré, Elanga, Chris Wood, Matt Sells, Hudson-Odoi et Aina Ouais. qui arrivent. En fait, ça, c'est que des 4 de l'équipe cette saison. Ouais, en fait, c'est pour le coup, quand ils s'étaient montés en PL, ils avaient recruté de zinzin. Mm. Et tout le monde s'était un peu foutu de leur gueule parce En qu'ils mode, avaient wesh. fait un début de saison, genre cata. Ah oui. Et du coup, tout le monde était là en mode, vas-y, ça recrute, ça lâche 200 millions dans le mercato pour que dalle. Au final, ils réussissent à se maintenir. Et puis là, Et là, tu vois que finalement, le travail sur ce groupe, ça paye quoi dans la continuité. surtout, c'est le coach, quoi, Nuno Espirito Santos, Oui, qui fait un super taf. qui avait hein. été viré du coup des Spurs Ouais, et ouais, qui, ouais. au final, là, du coup, se retrouve à Nottingham Forest et qui fait un boulot, mais monstrueux, quoi. Ça se passe super bien. En plus, le football à jouer, il est kiffant. Genre, c'est. Ouais, ça joue bien, quoi. J'ai pas envie de dire que c'est un peu comme Liverpool, mais tu sais, t'as ce truc où, genre, tu sais, ça récupère la balle, ça Et se ouais, projette ça et court, tout, ça contre-attaque. cavale sur les ailes. Genre, Contre-attaque éclair. genre Hudson-Odoi, Elanga, il s'éclate. Comment il s'appelle leur attaquant là? Chris Wood. Chris Wood. 12 Lui buts. aussi, ouais, lui aussi, balance des pions. 12 buts, Ouais. une passe D. 6ème meilleur buteur de première ligue à l'heure actuelle. Ah, tu vois, donc ça fonctionne super bien. Y a pas Ward-Prowse aussi chez eux? Si, ils viennent. Si. Bah, ah non, c'est eux.
Si, ils ont recruté Ward-Prowse. Ok. Puis même, t'as Gibbs White. Oui, aussi. Gibbs ouais. White qui fait une très bonne saison. Ouais, pour le 4 coup, buts, lui, 3 ouais. passes D. Mais pareil, toi, lui, il était l'année dernière pas bon et tout. Et là, cette saison, il est solide, gros volume Non, de mais jeu tu et sens tout. que là, il y a quelque chose qui. Ça clique de fou. Ça clique, ça clique. Alors, est-ce que c'est le coach? Je sais pas. il Ça y est doit pour jouer. quelque chose, il y est pour quelque chose. Pour que ça Il y a de la change à ce chimie, moment-là. il y a de l'alchimie entre ce groupe, avec ce groupe. Et... Ouais, ça marche bien. Et après, voilà, à voir si, en espérant pour eux, que tu vois que ça s'essouffle pas en fin de saison. Ouais, Parce que qu'on ça sait qu'il y a- fasse la belle aventure. il y a pas mal d'équipes, voilà, comme ça, qui ont des belles histoires, des belles grosses moitiés de saison ou 2 tiers de saison, tu Et vois. après, des t'as beaux tout 2 le tiers monde de qui fait saison. attention à cette équipe. Ouais, et après, tu vois, ça s'essouffle un peu. En fin de saison, bah, tu passes pas loin de très belles choses, tu vois. Mais au final, tu accèdes pas. Là, si ça continue, les places européennes, Ouais. ils y sont. Hein. De toute façon, Oui, ils y bah, sont. pour l'instant, ils y sont. Donc, ils sont bien partis. Après, voilà, en PL, c'est pas non plus si écarté Ouais. que ça. C'est quand même assez Voilà, stack. faut pas Dans le- s'enflammer. Dans le top 10, Faut c'est pas assez stack. s'enflammer. Donc, à voir, mais top surprise. Je pense qu'ils méritent largement leur place de meilleure satisfaction de la mi-saison pour l'instant. Voilà, Non, Nottingham, Justement. moi j'ai hâte de voir la seconde partie de saison. on est là, on dit bravo. Genre là, le Clem, il attend qu'une chose, c'est de se poser derrière le match, devant Oui, le match. pareil, parce que là, au moment où on tourne la Ouais. vidéo, dans quelques minutes, il y a Nottingham-Liverpool. Ouais. Nottingham qui est la seule défaite de Liverpool, pour Voilà. le moment en première ligue. Donc, Donc là, Esprit je pense de qu'on va se revanche. poser tranquillement devant ça. Le Clem qui espère voir la victoire de Liverpool, le conforter dans la Et lutte, un beau match. dans la lutte au titre. Et un Ouais, beau match. et un beau match. Et puis voilà, je pense qu'on va se régaler. Mais enfin, voilà, c'est pour imaginer le fait que tu vois que ce soit Liverpool. maintenant, t'as comme envie de Nottingham, regarder là, Nottingham. T'as envie Alors, de regarder le match, ouais. début Ouais. de saison, personne ne dirait, tu vois, vas-y, je vais me mater un match de Nottingham. Ah oui, ça y est. On va pas faire les puristes non plus. Non, ça y est, on n'est pas des menteurs comme ça. Nottingham, en début de saison, ça les voyait comme, je sais pas, on voit Crystal Palace là, tu vois. Ouais, les mecs, Genre, vraiment dans le dur. Bah, les équipes où tu les regardes que quand tu joues contre les gros ou contre nos équipes de cœur, tu vois. Ouais. Mais bon, parce qu'on peut pas trop garder. Mais bravo Nottingham, bravo pour le taf. Respect. Et... Respect, y a rien Ouais. à dire. Respect. C'est fort. Et puis voilà, nous, ça y est, c'est tout pour nos tops en vrai. Moi, j'ai plus rien à dire. Hein. On a dit notre top 5. Non. Donc, bah, sur ce, les gars, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, un nouveau format, quoi. Ouais. Nouveau format. Voilà. Pof. Comme ça, tout le monde retiendra. C'est ça, pof. Efficace, simple. Bref, les gars, nouveau format qui va revenir sans doute Très prochainement. Parce que là, regardez, très prochainement. on a dit nos tops. Qu'est-ce qui manque après ça? Les flops. Les déceptions. Tout simplement. Donc voilà, soyez à l'affût parce que ça arrive très vite. Et puis, Voilà, n'hésitez n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à juste donner votre avis Ouais, vous aussi. voilà. Nous, on prend. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, tant que c'est constructif, on prend. Voilà. Même si vous nous insultez, il n'y a pas de souci. Non, N'abusons ne nous pas. insultez pas. Ça dépend de l'insulte, quoi. Ouais. Mais bref, sur ce, les gars, on vous fait la big zoubi. On vous Voilà. souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Peace.